Est-ce que vous lui avez dit non? Je ne veux pas de rapport sexuel. Oui, et non, en vrai, on a été dans la salle de bain et après, on a été dans la chambre, mais je veux pas vous raconter tout ça. Bon, quand tu t'es réveillée, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bah, je me sentais pas bien. J'étais complètement shooté. Je savais plus où j'étais. Mais en fait, elle est toute ta copine à ce moment-là? Elle était plus là. J'étais tout seul. Et elle te laisse comme ça tout seul chez elle. C'est une amie. Donc effectivement, des fois, je me retrouve tout seul chez elle. Ah, c'est pas la première fois en plus? Bah oui. Ok. Bon, j'ai une question. La fellation, t'as été jusqu'au bout? Non, je crois pas. Vu l'état dans lequel j'étais, en plus... Ce que je me rappelle, c'est que je me suis retrouvé au shot en train de vomir pendant des heures et des heures. Elle voulait qu'on appelle les pompiers. J'ai dit non. Donc je suis parti me coucher. Et en me réveillant, je me suis aperçu que j'avais mal. D'accord. Bon, salut, tu fais quoi? Je suis chez moi. T'es tout seul? Ouais. Elle, oh moi aussi, je suis toute seule et je m'ennuie. Sniff, tu veux venir? Lui, bah, il commence à être un peu tard là. Elle, allez viens, je te promets pas, tu vas vraiment pas le regretter. Lui, bon, ok, je serai là dans 30 minutes. Elle, ramène une bouteille si tu as, j'ai envie qu'on trinque. J'en ai marre de faire la fête toute seule. J'ai déjà presque tout fini. Lui, ok. Elle, à toutes. Elle l'a chauffé, elle l'a chauffé. C'est grave. Attends, elle a refusé l'examen médical? Oui. Vas-y, laisse tomber. Bon ouais. Bah, tu vas On est pouvoir fixé, appeler, hein. Elle a refusé le dans la parquet, confrontation. c'est vrai. Elle a refusé la confrontation. Bah ouais. T'appelles le parquet, tu verras avec la substitut, à mon avis, c'est mort. Lulu, attends-moi! Oui, allô? Oui, bonjour, c'est le lieutenant Bellim du 1er DPJ. Oui, bonjour, lieutenant, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Je vous appelle pour vous rendre compte de l'évolution sur l'enquête de l'affaire de monsieur Manson et de madame Lassagne. Très bien, vous avez confronté les deux intéressés? Non, car la victime, elle veut pas. Bon, écoutez, on va arrêter les frais là. Vous avez assez passé de temps sur cette procédure. Vous allez la clôturer et la transmettre à mon attention. Merci, bon courage à vous. Bon courage, au revoir. Bon ben voilà, je transmets le rapport de synthèse et ce sera classé sans suite. Salut Lulu! Salut! Salut les deux enfants, ça se passe bien? Ouais, pas merde. Salut! Tu vois pourquoi t'es en retard ce matin? Ça te fout de tes machines de groupe maintenant? Arrête de me prendre pour une conne, je le vois bien, ta gueule de bois ce matin, j'ai pas besoin de savoir ce que t'as fait hier. Allez, tiens, vas-y. Marche pas cette machine, toi. Paye-toi un café, on a 2 affaires à aussi. Salut Lulu, ça va ou quoi? T'as Ouais. fait des heures ou quoi? T'as fait quoi? T'as fait folie hier ou quoi? Ouais, je t'appelle ça. De toute façon, ça, elle est pas les bleus. Parce que t'es raciste, mon Goma. Connard. Donc il était dans la chambre avec la fille, et quand il s'est réveillé, il se Allez, souvenait tout le plus de monde, on se rien. réunit, on se fait un brief avant de démarrer les auditions. Il est où Marielli? Il arrive, chef. Marielli. Ouais, bonjour. Donc vous allez démarrer les auditions ce matin des deux intéressés. L'homme a été placé en garde à vue depuis 8h30 et pour une durée de 24 heures. Donc à vous de jouer. J'attends les 2 rapports des procès-verbaux à mon bureau avant midi. On fera le point à ce moment-là. Oui, patron. C'est bon pour vous Marielli? Ouais. Bon, Lulu, tu te calmes, hein. Ouais, c'est bon. Bon, moi je vais aller chercher. Qui c'est qui vient avec moi? Vas-y, Marteuf, je viens avec toi. Ah mais t'es marrant toi, t'as regardé la fatale hier soir ou quoi? Mais non, je dis que c'est ta sœur. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque votre femme vous a annoncé qu'elle voulait se séparer de vous? J'étais choqué, j'étais désespéré. Il m'a dit si je refusais, il m'arracherait mes vêtements et il m'attacherait.
Avez-vous vu Madame Fabioli préparer une valise ou son sac avec des affaires? Oui, elle a fait sa valise. Quand avez-vous dit à votre conjoint que vous souhaitiez vous séparer? Le soir après le travail. Quand elle est rentrée du travail, le soir, vous étiez déjà présent au domicile? Non, je suis rentré à 19h comme tous les soirs. Elle finit plus tôt, elle revient vers 17h30. Il a répondu quoi de votre décision? Il a réagi comment? Il m'a giflé. Qu'est-ce qui s'est passé à votre retour? Elle m'a annoncé son intention de me quitter. Elle ne m'a pas adressé la parole de sa soirée et elle a mangé dans son coin et elle est partie. Donc vous l'avez jamais menacé? Vous l'avez pas obligé à coucher avec vous? Vous lui avez pas mis de gifle? Non, pas du tout. Ça, c'est ce que vous me dites. Franchement, là, je sais plus quoi vous dire. Je comprends pas, j'ai jamais levé la main sur elle. Bon allez, je vais me chercher un café, moi. Je vous ramène un café, les gars? Ouais, moi je veux bien un café avec beaucoup de sucre, s'il te plaît. Mais moi, tu peux me prendre un thé, s'il te plaît? Un petit café pour monsieur? Non, merci. Écoute, mon grand, le café, c'est juste pour te faire ouvrir un peu la mémoire. Hein. Maintenant, il faut que tu fasses un petit effort, d'accord? Parce que si tu continues comme ça à nier, je te préviens, tu vas prendre un max. Mais je n'ai rien à changer, elle ment. Elle raconte ce qu'elle a envie de vous raconter. Mais tu crois qu'on va te croire? Arrête de nous prendre pour des cons! Tu crois que t'es là pourquoi ici? Tu crois qu'on a rien contre toi? Fais un effort parce que tu vas être déféré devant le juge, crois-moi, tu vas prendre un max. Putain. Mais vous n'avez pas le droit, ça va à l'encontre de mes droits. Quoi à l'encontre de tes droits? Eh Lulu, s'il te plaît. T'as vu? On a une audition à côté. Calme, ok? Excuse-moi. À l'encontre de tes droits? Et tu te prends pour qui, mec? Quand il vous a giflé, vous avez fait quoi? Je suis partie dans ma chambre pour préparer ma valise. Et vous vous souvenez de l'heure qu'il était à ce moment-là? Environ 20 heures. Vous êtes parti combien de temps après? 10 minutes. D'accord. Vous êtes parti où? Je suis partie chez ma mère. Un petit café, Je te remercie. un petit thé. Je te remercie. Toi, t'es en train de me chauffer, c'est pas la peine. Ok. Maintenant, date du 2 février, soit le lendemain matin du départ de Madame Fabioli du domicile. Ton portable a envoyé un SMS à cette dernière. Je cite. Il y a écrit « Si tu te barres, je te préviens, tu vas le regretter. » Qu'as-tu à répondre à ça? Je n'ai jamais envoyé ce message-là, ce n'est pas moi. Non, mais t'en as pas marre de me prendre pour des cons là? Tu sais combien tu vas prendre là? Tu vas prendre 10 ans. Hein. T'es au courant? C'est bon, comme toi, c'est bon. Laisse tomber. Les SMS, tu sais qu'on les a? C'est de ton portable. C'est toi qui vois, mec, maintenant. T'as balayé dans ton camp. Et les coups? Un mensonge, c'est 6 mois en Et plus. les coups? Les coups? Elle s'est fait toute seule? T'expliques comment le coup qu'elle a sur le visage? Ok, avec le couteau. Tu t'es pris comment? Tu as montré le couteau, tu l'as menacé et tu as demandé son sac à main? Ou tu lui as arraché directement et poignardé après? J'ai pas envie de parler. T'as pas envie de parler, ok. Je serais toi, je parlerais. Hein. J'ai rien à dire. Et de toute façon, je ne parlerai pas sans la présence d'un avocat. Tu sais quoi? Ton avocat, c'est un commis d'office. T'as pas les moyens de toute façon. Ok? Donc moi je te dis comment ça se passe. On va t'envoyer un avocat, commis d'office. Il en aura rien à foutre de ta gueule. Il aura 24 heures avant la fin de la garde à vue, avant que tu sois déféré. Il va rien te défendre du tout. Et tu vas prendre un maximum. Si tu veux pas parler, il y aura aucune circonstance atténuante. À toi de voir, garçon. Tu veux pas parler? Pas de problème, je parlerai pas. C'est toi qui vois. Ok, allez, vas-y, c'est bon. Et j'ai l'avocat. Je le ramène. Terminé. Bouge pas. Allez, go. Avance. Par contre, avant de l'emmener, s'il te plaît. J'appelle le parquet. Ok. Il a envoyé le contrat. Bah lundi, j'ai pas eu trop de Ok, nouvelles tout le monde là. Ouais. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Ouais. Ouais. Ok, tout le monde, je viens d'avoir le retour de l'affaire Fabioli. Le juge d'instruction demande le placement sous contrôle judiciaire de l'homme. Oh, putain. Il est pas carcéré du coup? Non, il a estimé que la détention provisoire n'était pas nécessaire. Bon. Super. Le procureur a confirmé la demande, il a interdiction de rentrer en contact avec Madame Fabioli. Super, ouais, donc en gros, il est dans la nature. S'il a envie d'aller faire chier sa bonne femme, il peut. Génial. Il est dans. Tu me diras, on le verra pointer quoi, c'est tout. Félicitations. Bon, les gars, vas-y, c'est bon, café. C'est toi Tu qui peux le paye. café? Ouais, C'est vas-y. toi qui paye, mec. Eh, les filles, on va au café. Allez, gars! Quand vous vous êtes rendu compte que votre femme était décédée, vous avez fait quoi? Je me suis fait à manger. Tu te fous de notre gueule là?
Attends, Lulu, calme-toi là. Mais d'où je me calme? Tu l'entends parler, ce mec? Je réponds simplement à vos questions, inspecteur. Ah ouais? Et tu réponds à quoi maintenant? Oh, Lulu! Hein? Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas la tête ou quoi? C'est quoi ce bordel là-dedans? Lucas, ça va pas, non? Putain, ça va pas la tête ou quoi? Asseyez-vous, Mais c'est quoi ce bordel là-dedans? Putain, t'es un malade, frère, t'es un malade. Vas-y, c'est bon. Bah non, c'est pas bon. C'est quoi ce bordel ici? Rien, patron, c'est juste l'audition qui a un peu mal tourné. Comment ça m'a tourné? Qui pourrait m'expliquer pourquoi cet homme saigne? Il est tombé Il de est la tombé. chaise. Il l'a cherché, c'est bon, il l'a cherché. Vous me prenez pour un imbécile? Arrête. Sortez-le-moi de là et nettoyez-moi ça. C'est bon. Salut les gars. Marguerite, avant de faire respecter les lois à autrui, vous serez prié de les appliquer vous-même. Vous cherchez un blâme, c'est ça que vous voulez? Je pense pas que le procureur apprécierait vos méthodes envers les suspects. Je emmerde le proc. Allez-y, faites votre rapport. Surveillez votre langage, Marguerite. Ouais, c'est ça, je vais le réviser aux toilettes et me torcher avec mes conclusions. Faut vraiment que vous discutiez avec lui. Je ne peux plus supporter son comportement, sous prétexte qu'il vit encore le drame de l'affaire de l'année dernière. Bon, maintenant reprenez le travail, vous avez des rapports à transmettre au parquet avant la fin de la semaine. T'as des nouvelles sur le dossier Fabioli? Tu parles du mec qui a frappé sa femme et tenté de la violer? Oui, vous en êtes où? Écoute, le mec on l'a entendu, il nie tout en bloc. Le juge a décidé son placement sous contrôle judiciaire. Et tu sais quand le procès aura lieu? Non, je sais pas, je m'en fous. Et t'as pas envie de savoir combien il va prendre? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, Chloé? Qu'il prenne 12 mois ou 15 ans, ça va m'avancer à quoi de l'apprendre? Écoute, le mec on l'a entendu, les rapports d'audit ont été transférés au parquet. Maintenant le juge il a son taf, moi j'ai le mien. Inès m'a dit que tu t'étais encore accroché avec ton patron. Ah, commence pas s'il te plaît. Quoi, je commence pas? Tu cherches quoi, Lucas? Tu veux te retrouver suspendu, c'est ça? Dans Vaud, t'as dans le collimateur, tu le sais. Au prochain dérapage, il va pas te louper. Dans vous je l'emmerde. J'ai pas eu lécher le cul pour avoir mon nom sur son tableau d'avancement. Je te dis pas de lui cirer les pompes pour passer capitaine, Marguerite. C'est sur ton comportement à l'égard de ceux qui passent dans votre bureau. Je suis ton ami, Lucas. J'ai toujours été là pour te défendre auprès du procureur. Mais il faut que tu mettes un peu du tien maintenant et que tu tournes la page. Tourner la page? Comment je pourrais oublier cette affaire? Mais prends des vacances, pars loin d'ici, pars loin du 16. Ce taf, ce bureau, c'est toute ma vie. Oui, je sais, mais justement, ta vie t'es en train de la foutre en l'air à cause du travail. Il a démonté le dossier juste parce que j'avais frappé son client, alors que son dossier il était accablant. Tu me parles de qui, là? De son avocat? Ouais. Mais il est payé pour défendre, Lucas, c'est tout. Ah, parce que défendre un violeur d'enfant, t'appelles ça un métier? Enfin, je dis pas ça pour toi, Chloé. Un mis en cause a le droit d'être défendu, c'est la loi. Pour autant, ça veut pas dire que l'avocat approuve les faits de son client. Je suis maman, Lucas. Rien ne pourrait me détruire autant que la perte d'un enfant. Mais cet enfant, c'était pas le tien. Le mec a pris perpète, il va finir sa vie enfermé. Tu veux quoi de plus? Aller le buter dans sa cellule? Et toi, t'arrives à supporter ça? Je prends le recul nécessaire, c'est tout. Après, c'est sûr, je préfère ne pas avoir en charge tel dossier. Je suis humaine comme n'importe quel autre avocat. Bon, Lucas, je vais devoir y aller parce qu'il est bientôt 14h. J'ai une audience. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Ouais, que tu me recommandes. Ah oui, et à qui et pourquoi? Auprès du barman qui est là-bas, parce que la bouteille est vide et j'ai encore soif. D'accord. Bon, allez, j'y vais. Ok. Salut, Lucas. Et l'addition, c'est pour moi? Très bien, on m'a dit que vous aviez des informations à me communiquer sur mes services. Je vous écoute. Celle de monsieur et madame Fabioli. Qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Qu'elle l'avait accusée de l'avoir frappée et tenté de la violer. Comment vous avez eu ces informations? Je suis un voisin de l'immeuble, je l'ai vue le soir où elle est partie de chez elle avec une valise. Elle était très étrange et elle m'a dit que son mari l'avait frappée et tenté de la violer. Et elle m'a dit qu'elle allait voir les flics. Quelle a été votre réaction suite à ça? J'ai pas eu le temps de réagir, elle est partie précipitamment et puis comme elle a dit qu'elle allait voir les flics, j'ai préféré pas m'en mêler. Très bien, vous avez bien fait de venir. Maintenant, j'ai peur que vous soyez déplacé pour rien, pour des informations que nous avions déjà. Si justement mon ami ici présent a des informations qui pourraient vous intéresser. Très bien, monsieur, je vous écoute. Moi, j'ai croisé cette dame, la rue juste à côté de la résidence où j'y allais, justement passer la nuit chez mon pote. Et je l'ai trouvée un peu bizarre. Elle était un peu en larmes. Je suis resté en train de la regarder. Après, j'ai repris ma route. Et là, elle a marché vers moi et elle m'est rentrée volontairement dedans. Et je l'ai repoussée, bien sûr, parce que je l'ai, comme dit, prise pour une déséquilibrée. Et là, elle a commencé à m'insulter et pour finir, elle m'a craché au visage. Et comment pouvez-vous être sûr que c'était bien Madame Fabioli? Oui, parce que je l'ai giflé 1 minute juste avant de monter voir mon pote chez lui. Pardon? Je suis désolé, j'aurais pas dû, mais elle m'a poussé à bout. Elle n'a pas arrêté de me
provoqué en m'insultant et en me poussant. Vous ne l'avez jamais rencontré à ce moment-là? Non. Ne vous inquiétez pas, que vous soyez défendu, c'est un fait. Maintenant, je veux savoir, mais qu'est-ce qui nous dit maintenant quand nous parlons bien de la même personne? C'est la valise qu'elle avait quand je l'ai croisée dans l'immeuble et que 2 minutes après, mon ami est arrivé et qui m'a raconté tout ça et justement qu'il y avait une valise rouge à ce moment-là. Quand vous êtes descendu, avez-vous remarqué une quelconque trace sur son visage? Non, pas du tout. Et vous, monsieur, quand vous l'avez croisé, vous avez remarqué quelque chose? Difficile à dire parce qu'il faisait nuit. Par contre, je peux vous rassurer qu'elle a gardé la marque de ma main sur sa joue et elle est repartie. Eh les gars, vous pouvez venir 2 secondes, s'il vous plaît? Ouais. Messieurs, on vous offre un café? Avec plaisir. Oui, bonjour monsieur le juge. Je vous appelle concernant l'affaire Fabioli. Nous aurions besoin d'une dérogation immédiate, oui. Entendu. Très bien. Merci monsieur le juge. Au revoir. Très bien, commissaire. Vous avez l'accord du juge d'instruction. Vous pouvez entreprendre les recherches nécessaires. Au revoir, commissaire. Merci madame le procureur, je fais le nécessaire. Je vous en prie. Tiens, regarde, les bornes viennent de popper là. Eh les gars, les téléphones ont parlé. J'arrive. Alors? Dis-moi. Malik, le lieu de travail de monsieur Fabioli, c'est où? Tu peux me la redonner s'il te plaît? Bouge pas. Ouais, 18 boulevard Saint-Exupéry à Clichy. Ok, à quelle heure a été envoyé le SMS? Lulu. Ah ouais, putain, attends, bouge pas. 10h16, le texto, 10h16. Bah le téléphone a borné au moment de l'envoi du SMS, à l'angle de la rue Ambroise et de l'avenue Picardie. Quelle commune? Ivry-sur-Seine. Eh ben, c'est là où travaille madame Fabioli là. Bon, ok, je préviens le patron. Viens. Sous l'adresse. Monsieur Fabioli, pourquoi vous nous avez pas dit pour la journée du 2 février, pour le portable, qu'il avait disparu? Franchement, je sais pas, j'étais complètement paumé, j'étais loin d'imaginer que vous pourriez m'aider. Bah si, justement. Ça nous aurait tout de suite intrigué. On aurait fait les recherches de téléphone tout de suite. On n'aurait pas attendu. Bon. Sans rancune, monsieur Fabioli? Non, sans rancune. Cool, vous avez bien accepté le café cette fois? Avec plaisir. Vous avez déjà eu un quelconque différend avec les habitants de cet immeuble? Non, pas du tout. Vous pouvez m'expliquer comment se fait-il que 2 personnes se présentent à la police pour déclarer des insultes de votre part et que l'une d'entre elles a vous-même vous avoir giflé le soir même où vous déclarez avoir été victime de violences volontaires de votre mari? Quoi? Attendez, vous n'allez quand même pas nous faire croire que cette personne vient spontanément déclarer avoir frappé une femme, comme ça, en ayant quelconque intérêt à mentir? On sait maintenant que vous avez tout mis en scène pour faire inculper votre mari. Vous allez maintenant être placé en garde à vue et être présenté demain matin au juge. Ça y est, vous avez plus envie de parler maintenant? On les a dit, hein. Le GPS ne ment pas, hein. Ça, c'est clair. Alors, madame Fabioli, est-ce que vous voulez revenir sur vos déclarations? Oui. Vous avez menti depuis le début, en fait. Vous pouvez nous le dire maintenant. Oui. Mais vous, non plus. Rigole pas, Maro, t'es malade. Bien joué les gars. Allez, c'est parti. Vas-y, viens, c'est bon.